Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me fait sourire, mais qui pourrait faire grincer des dents plus d'un. Mon médecin a-t-il toujours raison? J'ai été surprise ces derniers jours de rencontrer des gens que je pensais un bout éclairés. Sommes-nous jamais complètement éclairés? Qui m'ont fait la remarque, mon médecin m'a dit de tel et tel, et j'ai obéi. Je ne me suis pas posé la question. Et quand je me fais houspiller par ma fille ou par mon fils, parce que j'ai fait tel et tel acte médical sur le conseil ou même l'ordre de mon médecin, je me rends compte, et ça c'est l'autre personne qui parle, que le médecin a plein pouvoir sur qui je suis. Donc la raison de cette petite vidéo, c'est de vous rendre attentif que pour beaucoup d'entre vous, la science, et plus précisément la science médicale, a été érigée en Dieu et le médecin avec. Le médecin est investi de pouvoir, de savoir et de la possibilité d'une toute-puissance que je lui donne. Le médecin a donc toujours raison. Et ce qui va faire grincer des dents pour un certain nombre d'entre vous et voire un certain nombre de mes collègues, c'est: est-ce vrai? La science est-elle Dieu? Tout d'abord, le médecin sait-il? Et qu'est-ce qu'il sait? Il sait ce qu'on lui a enseigné. Il sait les programmations internes qui lui ont été enseignées, soit par le dit ou le non-dit, l'implicite. Peut-être qu'il se remet en question par période, mais remet-il en question ses croyances, sa toute-puissance et la certitude qu'il a d'avoir raison? Aujourd'hui, alors que nous approchons fin 2021, rien n'est moins sûr. Nous sommes dans une période chaotique, mais extrêmement intéressante, où les vieilles valeurs, pas si vieilles que ça, celles d'il y a une centaine d'années, disons, que la médecine technologique, le médecin, le pharmaceutique, est la seule et unique voie d'abord de sa santé. La première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que moi aussi j'y ai cru. J'ai pensé que la médecine était toute puissante, et moi avec par période. J'ai pensé qu'il n'y avait qu'à, point, 3 petits points, qu'à faire ceci, qu'à faire cela, prendre ci, prendre ça, voir tel et tel ou pas tel et tel, etc., etc. Aujourd'hui, mon regard a changé, heureusement, puis-je vous dire, pour avouer d'abord que je me suis entièrement trompée, que ce en quoi j'ai cru est complètement tombé du piédestal, et moi avec, et toutes mes certitudes ont volé en éclats. Je me suis rendu compte que la science et la médecine sont pourris jusqu'à l'os. Pourris dans leur système de valeurs, pourris dans leurs croyances et pourris dans leur modèle du monde. Et de là va découler tout le reste. La croyance qu'il faut prendre une pilule,
Et quand vous avez une complication avec cette pilule, il faut prendre une autre pilule. Et qu'en fait, c'est le modèle pharmacologique, le modèle matérialiste. Nous sommes des tuyaux, on débouche un tuyau et ça se rebouche derrière à un autre endroit. Et que la science dicte le comportement humain à travers le pharmaceutique et une vision extrêmement technologique du corps humain. Il y a quelques années, dans ma période d'ouverture, j'ai entendu mes guides. Oui, je les entends, j'ai des voix, absolument. Et je suis saine d'esprit autant que possible. Mes guides me disaient: tu vas devoir désapprendre tout ce que tu as appris concernant la médecine. Il y a bien des choses auxquelles tu croyais qui ne sont pas justes du tout, voire complètement erronées. Et moi de répondre: oula, comment vais-je faire? Et eux de répondre: t'inquiète, tu vas avancer ton chemin, les choses se présenteront à toi, et de toute façon, vous êtes globalement l'humanité entière dans une période de changement majeur où le pire va remonter à la surface et vous ne pourrez pas faire autrement que de changer. C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je comprends mieux. Nous sommes dans une période de chaos intense, à tous les niveaux, mais plus particulièrement sur le plan sanitaire. Ce que nous vivons en tant que collectif humain, soi-disant une pandémie, soi-disant un problème sanitaire, n'a rien à voir avec un problème sanitaire. Les mensonges, plus gros que le nez au milieu de la figure, sont présents, sont visibles et démontrables tout bonnement par des chiffres. Depuis environ 2015 de notre siècle, la surmortalité n'existe pas. Aujourd'hui, on vous parle de millions de morts liés à une petite soi-disant bestiole, alors qu'il n'y a pas de surmortalité dans les chiffres. Et à moins d'avoir complètement tronqué et truqué les chiffres, encore possible, où en sommes-nous? Revenons à nos moutons. Votre médecin a-t-il toujours raison? Votre médecin est-il responsable de votre santé? Est-ce qu'il est responsable de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire sur un plan dit médical ou de santé? J'irai encore un pas plus loin. Est-ce que votre gouvernement, le fameux médecin cantonal, le médecin d'arrondissement, est-il responsable de ce que vous faites de votre corps, de votre âme et de qui vous êtes? Ces questions méritent réflexion, et une réflexion intense. Au moment où vous acquiescez au fait que quelqu'un d'autre est responsable de vous, vous devenez la victime. Vous donnez votre pouvoir à cet être, qui qu'il soit. Pour ma part, je vous rappelle que vous êtes souverain. Le seul être qui vous dirige, c'est vous-même.
Non pas le petit vous ici et maintenant, la personnalité, l'ego, etc. Mais votre âme, une partie beaucoup plus élevée de qui vous êtes, qui devrait vous dicter votre conduite. Ainsi, vous êtes souverain de manière complète. Comme dirait ma collègue Ghislaine Longton, Madame Guy, vous êtes diésique. Vous êtes le cheval ailé. Vous êtes en charge de qui vous êtes. Maintenant, si votre médecin a toujours raison, qu'il dicte votre comportement, qu'en est-il quand le médecin a tort et que vous acquiescez par manque de conscience, peur du conflit, sensation d'être petit? Vous avez donné votre pouvoir à l'extérieur. J'ai envie de vous dire, réfléchissez, osez autre chose, prenez votre vie en main, décidez ce qui est bon pour vous. Comment allez-vous décider? En allant sentir, en allant visiter votre intuition, en utilisant des méthodologies plus proches de qui vous êtes profondément. Méthode intuitive, antenne de l'échelle, baguette de sourcier, pendule, carte de tarot. Tout ça ferait frémir mes collègues. Mais de fait, dans le temps, dans une période pas si éloignée, c'était des méthodes très utilisées pour définir votre marche à suivre. Pourquoi les a-t-on oubliés? De quel droit? Vous pouvez aussi utiliser la communication avec d'autres espaces, canalisation, écriture inspirée, écriture automatique. Mais attention, attention, toutes ces méthodes vont dépendre du modèle de croyance, d'abord du vôtre et ensuite de celui avec qui vous communiquez. Donc pensez bien à communiquer avec des instances supérieures, plus ouvertes. Elles ne savent pas forcément mieux que vous, mais elles voient plus loin que vous. Leur conscience est ouverte de manière beaucoup plus large que la vôtre. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je vous propose de faire, de réfléchir, de faire vos devoirs, d'aller chercher d'autres manières et de prendre votre santé en main de A à Z. Je parlerai ça dans une prochaine vidéo, comment prendre sa santé en main de A à Z et comment apprendre à s'écouter en profondeur pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas. N'attendez pas à ce que la science réponde à toutes ces questions pour vous. La science a, par définition, une ouverture, vous devrez l'avoir. Elle devrait vous proposer des pistes. Mais si vous regardez un petit peu à travers la littérature scientifique, vous trouverez tout et son contraire. Et surtout, aujourd'hui, vous trouverez beaucoup de corruption dans les articles scientifiques, les grands journaux, la médecine que vous pensiez être OK ne l'est pas forcément. Ouvrez vos yeux et regardez ce qui se passe actuellement en ce moment autour d'un processus dit médical qui est en fait un processus de manipulation massive d'une population humaine
un peu naïve, et quand je dis un peu naïve, je suis gentille, très naïve, qui a besoin de s'éveiller à autre chose. À bientôt pour une nouvelle vidéo et je me réjouis d'avoir un retour de votre part. Belle journée ou belle soirée, où que vous soyez.